Je m'appelle Isabella Harrington et ce que je vais partager avec vous est quelque chose de si profond que cela a changé le cours de ma vie pour toujours. Le 12 décembre 2023, je n'ai pas seulement eu une rencontre rapprochée avec la mort, je suis en fait morte pendant 7 minutes et 23 secondes. Au cours de cette période fugace mais éternelle, Jésus-Christ lui-même m'a révélé des vérités surprenantes sur la marque de la bête et il m'a ordonné de partager ces révélations avec le monde. Ce que j'ai appris au cours de cette rencontre remettra en question tout ce que vous pensiez savoir et vous ébranlera sans aucun doute jusqu'au plus profond de vous-même. Mais avant de plonger dans les incroyables idées que j'ai reçues, il est essentiel que vous compreniez comment je suis arrivé à ce moment crucial. À l'époque, j'étais une responsable marketing prospère vivant à Seattle, avec une vie que beaucoup qualifieraient de bénie. J'allais régulièrement à l'église et je me considérais comme une bonne chrétienne. Cependant, avec le recul, je peux voir à quel point ma foi était vraiment superficielle. Je me contentais de suivre les mouvements du corps, de me présenter, de cocher les cases, mais je ne vivais pas vraiment pour Christ. Ce mardi matin a commencé comme n'importe quel autre. J'étais en route pour une réunion importante avec un client, l'esprit préoccupé par des présentations, des rapports trimestriels et toutes les questions urgentes de ma vie professionnelle. Les routes étaient glissantes à cause d'une pluie matinale, mais je n'étais pas inquiet. Après tout, j'avais emprunté ce même itinéraire des centaines de fois sans incident. Mais alors que j'approchais de l'intersection de Pine et de la 5e avenue, je n'avais aucun moyen de savoir que ma vie était sur le point de prendre un tournant dramatique et irréversible. La dernière chose dont je me souviens est un éclair rouge au feu rouge, le bruit déchirant du métal qui s'entrechoque, puis, plus rien. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai longtemps eu du mal à exprimer. Comment décrire des couleurs qui sont au-delà du spectre de ce que l'œil humain peut comprendre? Comment expliquer des sentiments que notre corps physique n'a jamais été conçu pour ressentir? Pourtant, je dois essayer, car ce que j'ai appris pendant mon séjour de l'autre côté est bien trop important pour rester inexprimé. La première prise de conscience qui m'a submergé a été l'absence profonde de douleur. Un instant, j'étais pris dans l'emprise implacable de l'agonie, et l'instant d'après, j'avais l'impression d'être en apesanteur, dérivant dans un espace où aucune douleur ne pouvait suivre. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon corps, un observateur, tandis que les ambulanciers s'efforçaient désespérément de me réanimer. De ce point de vue, je pouvais tout voir avec une clarté étonnante, la foule grandissante de spectateurs, l'épave tordue de ma voiture, les expressions déterminées des premiers intervenants. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, j'ai ressenti une paix profonde et durable, comme si je n'étais pas touché par la tourmente en dessous. Et puis, tout a changé. La scène terrestre a commencé à se dissoudre, s'estompant comme un lointain souvenir, et je me suis senti attiré vers une lumière différente de tout ce que j'avais jamais rencontré. Ce n'était pas seulement une lumière, c'était vivant et vibrant d'une énergie si pure qu'il me semblait qu'elle était faite d'amour, de sagesse et de but. Alors que je m'approchais d'elle, un son emplit l'espace autour de moi, une harmonie céleste qui transcendait le temps et le langage. C'était une musique sans pareille, un chœur d'innombrables voix chantant ensemble à l'unisson parfait, certaines dans des langues que je reconnaissais, d'autres dans des langues qui semblaient venir d'un tout autre royaume. C'est alors que je l'ai vu. Jésus-Christ se tenait devant moi, plus réel et tangible que tout ce que j'avais jamais connu. Sa présence était écrasante, non pas par son intensité effrayante, mais par sa puissance inimaginable et son amour infini. Ses yeux, reflétant la plénitude de l'éternité, ont rencontré les miens avec une tendresse si profonde que je me suis senti totalement vu, totalement connu et complètement aimé. Astrid, a-t-il dit, et sa voix a résonné dans chaque partie de moi, une résonance profonde que j'ai pu ressentir dans mon âme même. Il y a des choses dont tu dois être témoin. Il y a des vérités que tu dois partager. Ce qui s'est passé ensuite m'a donné l'impression d'assister à une présentation divine qui se déroulait devant moi, mais pas à travers mes yeux. Au contraire, c'était comme si la vérité était montrée à mon esprit, que j'en faisais l'expérience directement, au-delà des limites du monde physique. Jésus m'a révélé des visions du futur proche, et ce que j'ai vu était à la fois profondément troublant et profondément éclairant. J'ai vu des gens, de bon gré et avec enthousiasme,
adopter ce qui semblait être des avancées technologiques révolutionnaires, de minuscules puces, pas plus grosses qu'un grain de riz, implantées dans leurs mains ou leur front. Ces appareils étaient commercialisés comme la solution ultime en matière de commodité, de sécurité et d'interconnexion. Ils promettaient une existence simplifiée, un moyen d'améliorer l'efficacité et un chemin vers une société plus interconnectée. Pour beaucoup, cela semblait être la prochaine étape logique de l'évolution humaine, une offre de progrès dans un monde en constante évolution. Mais ensuite, Jésus a révélé la vérité plus sombre qui se cachait derrière ces innovations. Observe attentivement, m'a-t-il exhorté, sa voix ferme mais remplie d'une compassion douloureuse. Car c'est ce que mes enfants doivent comprendre. La vision a changé et j'ai vu comment ces avancées technologiques apparemment bénignes allaient progressivement devenir obligatoires. Cela a commencé avec les employés du gouvernement, puis s'est étendu aux travailleurs du secteur privé, et finalement, cela a été imposé à la population en général. Ce qui avait commencé comme une commodité apparemment inoffensive ou une amélioration de la vie quotidienne s'est rapidement transformé en le seul moyen de participer à la société. Les gens auraient besoin de ces appareils simplement pour acheter de la nourriture, accéder aux soins de santé ou même fonctionner dans le monde moderne. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la subtilité avec laquelle cette transformation s'est produite. Il n'y a pas eu d'annonce grandiose, pas de déclaration bruyante selon laquelle il s'agissait de la marque de la bête. Au lieu de cela, elle était enveloppée dans le langage du progrès, de l'innovation et de la promesse d'un avenir plus brillant et plus efficace. Les gens n'étaient pas contraints ou forcés à se conformer au nom, ils faisaient la queue avec impatience, se portant même volontaires avec empressement pour le recevoir, croyant que c'était le prochain grand bond en avant. Jésus a alors révélé quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu des chrétiens qui avaient consacré toute leur vie à l'étude de la prophétie, mais qui continuaient à tomber dans la tromperie. Ils s'attendaient à ce que la marque soit quelque chose d'évident, de manifestement mauvais. Au lieu de cela, le mensonge est apparu comme quelque chose de bien plus insidieux, déguisé en progrès, prospérité et avenir meilleur. Dis-leur, m'a dit Jésus, sa voix remplie à la fois de tristesse et d'urgence, que la marque ne viendra pas de la manière à laquelle ils s'attendent. Elle viendra en promettant la paix, la sécurité et la commodité. Elle viendra en offrant des solutions à des problèmes qui semblent impossibles à résoudre. Elle viendra comme un ami, pas comme un ennemi. Avec cela, il m'a montré plus en détail comment le système se déroulerait. Ce qui commencerait comme un programme volontaire, une simple option pour ceux qui cherchent à améliorer leur vie, évoluerait lentement vers une nécessité. Il s'infiltrerait dans tous les aspects de l'existence quotidienne, si subtilement que les gens ne remarqueraient pas à quel point il s'était profondément ancré dans la structure de la société. Ceux qui choisissent de résister seront d'abord confrontés à des désagréments, mais au fil du temps, ces désagréments se transformeront en discrimination et, finalement, en persécution à grande échelle. Pourtant, au milieu de cette sombre vision, Jésus m'a montré quelque chose de beau, des communautés de croyants qui avaient choisi de rester fidèles, quel qu'en soit le prix. Ces communautés s'étaient soulevées et avaient créé leur propre système de soutien et de commerce, nouant des liens enracinés dans l'amour, l'entraide et la foi. Bien qu'elles vivaient simplement, elles vivaient librement, conservant leurs convictions malgré la pression croissante de se conformer au monde qui les entourait. Jésus m'a regardé avec une profonde compassion et a dit fermement, « Mes enfants doivent se préparer maintenant, non par peur, mais avec sagesse et amour. Ils doivent bâtir des communautés, renforcer leur foi et apprendre à vivre d'une manière qui les distingue du monde. Le temps de la préparation est maintenant arrivé. » Jésus m'a montré des détails précis sur la manière dont la marque serait mise en œuvre, des détails que j'ai été chargé de partager avec tout le monde, quel qu'en soit le prix. Ces révélations n'étaient pas vagues, elles étaient précises et troublantes. Tout d'abord, la marque serait introduite comme une solution au vol d'identité et à la fraude financière généralisée, un moyen de protéger les informations personnelles dans un monde de plus en plus numérique. Deuxièmement, elle serait commercialisée comme un moyen de protéger les plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées, en offrant une promesse de sécurité dans un monde incertain. Troisièmement, elle serait présentée comme un outil puissant dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et l'immigration illégale, un moyen de suivre et de contrôler ces crises mondiales. Quatrièmement,
elle serait présentée comme offrant une commodité et une sécurité sans précédent, rendant la vie quotidienne plus simple et plus sûre pour tous. Et cinquièmement, elle serait approuvée par des chefs religieux respectés, des hommes et des femmes, qui soutiendraient qu'il ne pouvait s'agir de la marque de la bête, car elle n'exigeait pas un rejet du Christ, elle exigeait simplement un choix d'allégeance au système. Mais Jésus a fait une chose très claire, le pouvoir de la marque ne résiderait pas dans sa technologie. Il ne s'agissait pas de l'appareil lui-même, mais de ce que son acceptation représenterait. Ce serait un choix final et irréversible, un choix qui obligerait les gens à choisir entre placer leur confiance dans les systèmes et la technologie humaine ou en Dieu. La marque symboliserait l'allégeance ultime, un choix qui définirait le cours de leur destinée éternelle. Tandis que ces visions se déroulaient, Jésus continuait à m'expliquer le calendrier de ces événements. Bien qu'il ne m'ait pas donné de date précise me rappelant que personne ne peut connaître le jour ou l'heure, il m'a montré certains signes à surveiller. Ces signes serviraient de repères, guidant ceux qui ont le cœur ouvert à comprendre le déroulement de ces événements et à se préparer en conséquence. Ces signes comprenaient. Jésus m'a montré plusieurs signes qui précéderaient la montée de la marque, chacun étant soigneusement conçu pour pousser la société à accepter ce nouveau mode de vie. Le premier était une crise économique mondiale si grave qu'elle ferait apparaître la monnaie numérique comme la seule solution logique. Alors que les économies s'effondraient, le monde se verrait dire qu'un système numérique centralisé était nécessaire pour rétablir l'ordre et la stabilité. Le deuxième signe était la fréquence croissante des catastrophes naturelles, qui rendrait nécessaire un système plus fiable et plus efficace pour suivre et identifier les citoyens. Alors que le chaos s'abattait sur les nations, les gouvernements soutiendraient que de telles mesures étaient essentielles pour la sécurité publique. Le troisième signe était un mouvement croissant vers l'unité mondiale, un mouvement qui présenterait la résistance aux systèmes mondiaux comme égoïste et dangereuse. On dirait au monde que pour parvenir à la paix et au progrès, il faut abandonner l'individualisme et les frontières nationales. Ceux qui résisteraient à ce mouvement seraient qualifiés d'obstacles au bien commun. Le quatrième signe serait une percée technologique si profonde qu'elle ferait apparaître la marque comme la prochaine étape naturelle du progrès humain. Les gens seraient convaincus que l'adoption de ce nouveau système était une question de progrès, une évolution vers un monde plus connecté, plus efficace et plus sûr. Mais ce que Jésus a le plus souligné n'était pas la marque elle-même. Il a clairement indiqué que même si la marque serait un moment charnière de l'histoire, l'accent devrait être mis sur la façon dont les croyants doivent se préparer maintenant avant que ces événements ne se produisent. Jésus m'a montré des actions spécifiques que les chrétiens devaient entreprendre pour rester fermes dans leur foi. Tout d'abord, les croyants doivent renforcer leur relation personnelle avec Dieu. Cela signifie donner la priorité à la prière et à l'étude constante de la Bible, en construisant une connexion profonde et inébranlable avec le Créateur. Deuxièmement, ils doivent construire des communautés fortes et solidaires avec d'autres croyants. En temps d'épreuve, ce sont ces communautés, enracinées dans l'amour et la foi, qui offriront refuge et soutien. Troisièmement, Jésus a souligné la nécessité de compétences pratiques. Les chrétiens devraient apprendre à vivre indépendamment du système, en acquérant des compétences qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, sans dépendre du contrôle technologique croissant. Quatrièmement, il a exhorté au développement de moyens alternatifs d'échange de biens et de services, des systèmes qui les affranchiraient de l'emprise de l'économie mondiale. Plus important encore, Jésus a exhorté les croyants à cultiver une foi inébranlable. La foi que Dieu pourvoirait, même lorsque le monde semblait s'effondrer autour d'eux. Les croyants doivent avoir confiance que la provision de Dieu sera toujours suffisante, quelle que soit la gravité des circonstances. Jésus m'a alors révélé quelque chose qui a brisé mon cœur, les conséquences éternelles de l'acceptation de la marque. Ce n'était pas simplement une question de commodité terrestre, de survie ou de facilité d'adaptation à un nouveau système. Non, cette décision comportait des ramifications éternelles pour les âmes de ceux qui l'avaient choisie. La marque romprait définitivement le lien entre l'individu et Dieu, le séparant de sa présence d'une manière irréversible. C'était un choix dont les conséquences allaient bien au-delà de cette vie, affectant l'âme pour toute l'éternité. Avec une profonde compassion, Jésus m'a parlé, dis-leur qu'aucune commodité, aussi grande soit-elle, ne vaut le prix de leur âme. Dis-leur que je pourvoirai aux besoins de ceux qui restent fidèles. Dis-leur de ne pas avoir peur,
car je suis avec eux tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il m'a ensuite montré comment certains croyants, inébranlables dans leur foi, choisiraient le martyre plutôt que d'accepter la marque. Leur sacrifice, bien que déchirant, servirait de témoignage puissant, inspirant d'autres à rester fermes dans leurs convictions. Mais il a également révélé qu'il pourvoirait de manière surnaturelle aux besoins de beaucoup de ceux qui refusaient de prendre la marque, tout comme il avait fourni la manne aux Israélites pendant leur voyage à travers le désert. Ces fidèles feraient l'expérience de la provision miraculeuse de Dieu d'une manière qui étonnerait et renforcerait leur confiance en lui. La vision a alors changé d'une manière qui m'a surpris, elle m'a montré la transformation spirituelle de ceux qui acceptaient la marque. Au début, ils ne comprenaient pas pleinement l'ampleur de leur décision. Il n'y avait pas de changement immédiat et visible, pas d'épiphanie soudaine. Mais au fil du temps, leur capacité à percevoir la vérité spirituelle commençait à s'estomper. Lentement, imperceptiblement, leur cœur s'endurcissait. Cela ne se produisait pas instantanément, mais progressivement, de sorte qu'au moment où ils se rendaient compte de ce qui s'était passé, il était trop tard. Ils ne pouvaient plus ressentir la présence convaincante du Saint-Esprit, la connexion avec Dieu était rompue et leur cécité spirituelle devenait permanente. Jésus m'a expliqué pourquoi la décision d'accepter la marque était irréversible. Ce n'était pas seulement une question de technologie, ce n'était pas simplement un choix extérieur. Non, c'était quelque chose de bien plus profond. La marque allait fondamentalement modifier la capacité spirituelle d'une personne, en coupant sa capacité à répondre à Dieu. Ce serait une transformation intérieure, un choix qui remodelait leur âme d'une manière qui ne pourrait jamais être annulée. Il ne s'agissait pas seulement d'accepter un appareil physique, mais d'un éloignement irréversible de Dieu, une décision qui allait changer leur identité spirituelle à jamais. Mais alors, au milieu de cette révélation déchirante, Jésus m'a montré quelque chose de beau, quelque chose qui a apporté de l'espoir à mon âme. Cette période sombre et éprouvante allait également être marquée par un renouveau incroyable et sans précédent. Alors que les systèmes du monde s'enracinaient de plus en plus dans leur opposition à Dieu, de nombreuses personnes ont commencé à voir à travers la tromperie. Leurs yeux s'ouvriraient et ils se tourneraient vers le Christ en masse. J'ai vu de puissants mouvements du Saint-Esprit, en particulier parmi les jeunes. Ces jeunes, se levant face à une immense pression, rejetteraient la marque numérique, choisissant plutôt de poursuivre une relation véritable et inébranlable avec Jésus. Ils deviendraient une force puissante pour Dieu, restant fermes dans leur foi même lorsque le monde les rejetait. La vision se poursuivait et j'ai vu des scènes profondément difficiles et douloureuses. Les membres de la famille, déchirés entre l'amour et la peur, essayaient de se convaincre les uns les autres d'accepter la marque. Les employeurs, poussés par les exigences du nouvel ordre mondial, l'exigeraient pour l'emploi. La société, dans son hostilité croissante envers ceux qui refusaient, ostraciserait et isolerait les fidèles. Mais malgré tout cela, Jésus a souligné à plusieurs reprises qu'il pourvoirait aux besoins de ceux qui resteraient fidèles. Tout comme il avait pourvu aux besoins d'Élie pendant une période de grande sécheresse en l'envoyant au torrent de Kérit, il pourvoirait également aux besoins de ses fidèles, même dans les moments les plus sombres. Jésus a parlé avec urgence, sa voix pleine à la fois d'amour et d'avertissement, dit-leur de préparer leur cœur maintenant. Le moment de construire des fondations solides, c'est avant la tempête, pas pendant. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Il m'a ensuite montré des moyens pratiques par lesquels les croyants pouvaient commencer à se préparer. La première étape consistait à apprendre à cultiver et à conserver leur propre nourriture, à devenir autosuffisants dans un monde qui rendrait bientôt la dépendance aux systèmes dangereuses. La deuxième étape consistait à apprendre les soins médicaux de base et les remèdes naturels, afin qu'ils puissent prendre soin de leur famille et de leur communauté sans dépendre du système de santé qui serait bientôt contrôlé. Troisièmement, il s'agissait de créer des réseaux de croyants dignes de confiance, en tissant des liens solides avec ceux qui partageaient leur foi et leurs valeurs. Quatrièmement, il s'agissait d'établir des systèmes de communication communautaires alternatifs afin de pouvoir rester en contact même lorsque les systèmes traditionnels n'étaient plus accessibles. Cinquièmement, il s'agissait de créer des réseaux de soutien locaux pour partager les ressources, en se rassemblant en tant que communauté pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte en cas de besoin. Mais par-dessus tout,
Jésus a souligné que la préparation la plus importante que les croyants devaient faire était spirituelle. Il m'a demandé de partager avec les autres la nécessité d'étudier en profondeur et de mémoriser les Écritures afin que la parole de Dieu habite richement dans leur cœur. Il a exhorté les croyants à développer une foi inébranlable à travers les épreuves, car ce n'est qu'à travers les épreuves que leur foi sera renforcée et affinée. Il ne suffisait pas de simplement connaître Dieu, ils devaient apprendre à entendre et à obéir clairement à sa voix, en accordant leur cœur à sa direction dans chaque décision, grande ou petite. Il a également souligné la nécessité de construire une vie de prière solide, d'entretenir une relation intime avec Dieu et de comprendre comment appliquer les principes bibliques à la vie quotidienne. Ces préparations étaient essentielles pour supporter les épreuves à venir. Alors que mon temps avec Jésus touchait à sa fin, il m'a donné un dernier message crucial. Sa voix était remplie d'un amour profond, et pourtant elle portait le poids de l'urgence. Dis-leur qu'il ne s'agit pas de peur, mais de foi. Dis-leur que je reviens bientôt et que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Dis-leur qu'aucune puissance sur terre ne peut les séparer de mon amour s'ils choisissent de rester fidèles. La dernière vision qu'il m'a montrée était celle de son retour glorieux à un moment si époustouflant et si impressionnant que les mots ne pouvaient pas en saisir toute la splendeur. J'ai vu la joie sur les visages de ceux qui étaient restés fidèles, une joie si pure et si rayonnante qu'elle rendait tous leurs sacrifices terrestres insignifiants en comparaison. L'amour, la paix et la victoire dépassaient tout ce que j'avais pu imaginer, et à ce moment-là, j'ai compris ce que signifiait vraiment être sauvé et se tenir aux côtés du Christ. Puis, aussi rapidement que tout avait commencé, je me suis senti tiré en arrière. La musique céleste s'est estompée et soudain, j'étais à bout de souffle. J'étais de retour dans mon lit d'hôpital, entouré d'un personnel médical surpris qui était à 2 doigts de me déclarer mort. Ils ont qualifié mon rétablissement de miracle. Médicalement parlant, c'en était un. J'étais cliniquement mort depuis plus de 7 minutes et, selon toute logique, j'aurais dû subir des lésions cérébrales importantes. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux et respiré, j'étais parfaitement bien, physiquement rétabli. Pourtant, spirituellement et émotionnellement, j'étais complètement transformé. Cette expérience m'a changé, a approfondi ma foi et m'a donné une nouvelle perspective sur ce que signifie vraiment vivre pour le Christ. Depuis ce jour, ma vie est entièrement consacrée à partager ce que Jésus m'a révélé. Je sais que certaines personnes peuvent rejeter mon expérience, et je le comprends. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit ou pour forcer qui que ce soit à croire. Je suis simplement ici pour partager ce que j'ai vu et entendu, exactement comme on m'a ordonné de le faire. Le message le plus important que je souhaite transmettre est le suivant, la marque de la bête n'apparaîtra pas comme un système manifestement mauvais, que les gens peuvent facilement rejeter. Ce ne sera pas un symbole manifeste de corruption ou de destruction. Au contraire, elle apparaîtra comme une solution à des problèmes réels et urgents, une façon de relever les défis de la vie moderne, présentée comme la réponse à des choses comme la sécurité, la commodité et l'unité mondiale. Elle sera approuvée par des dirigeants de confiance et adoptée par les masses, ce qui la rendra d'autant plus difficile à discerner. La tromperie sera subtile, c'est pourquoi le discernement spirituel sera absolument essentiel à cette époque. Mais même face à une telle tromperie, il y a de l'espoir. Jésus m'a montré qu'il pourvoira aux besoins de ceux qui lui restent fidèles. Il donnera la sagesse à ceux qui la recherchent, la force à ceux qui la demandent et la provision à ceux qui ont confiance en ses promesses infaillibles. Les temps à venir seront sans aucun doute difficiles, mais ils seront également remplis de mouvements sans précédent de l'Esprit de Dieu. Alors que le monde s'assombrit, sa lumière brillera plus fort et beaucoup apprendront à le connaître d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement imaginer. Alors que j'arrive à la fin de ce récit, je veux souligner ce que Jésus m'a clairement dit à maintes reprises. Ce message n'est pas destiné à instiller la peur, mais plutôt à préparer les croyants à ce qui les attend. C'est un appel à approfondir notre foi, à renforcer nos communautés et, surtout, à cultiver une relation étroite et intime avec Jésus. Nous devons développer une relation avec lui si forte que nous pouvons clairement entendre sa voix lorsque des décisions critiques doivent être prises, lorsque les enjeux sont élevés et que la pression de se conformer sera écrasante. Rappelez-vous cette vérité finale, Jésus ne m'a pas seulement montré les défis à venir. Il m'a montré sa victoire,
une victoire inébranlable qui appartient à tous ceux qui restent fidèles. Pour ceux qui choisissent de rester fermes, cette victoire est assurée. Le choix nous appartiendra, nous devrons choisir entre le confort terrestre temporaire ou la promesse éternelle de la vie avec le Christ. Lorsque ce moment viendra, puissions-nous tous choisir avec sagesse, avec courage et une foi inébranlable.